Alors dans cette vidéo, on va venir dézinguer un téléphone. Un téléphone qui n'est même pas sorti, mais simplement en se basant sur les théories et les rumeurs. On va venir ici parler du téléphone Tesla modèle Pi. Et surtout, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que toutes les informations que j'ai pu lire dessus, ou les rumeurs théories, sont formulées dans l'ensemble par des personnes qui idolâtrent à fond Elon Musk. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va venir parler d'un téléphone qui m'a bien fait rire quand même quand j'ai essayé d'écrire mes petites notes quand même. Bien sûr, dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ce sera juste ici. Cette vidéo, je la tourne vraiment à la suite de ma petite écriture sur le sujet, de mon petit renseignement dessus. Parce que je veux quand même rester dans le move où je me suis bien tapé une barre tout seul. Alors le nom de ce produit, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est le Tesla modèle Pi. Alors pourquoi Tesla fera un téléphone ? On sait pas, mais pourquoi pas, mais ils pourraient bien sûr se lancer dans ce projet, c'est une éventualité pour élargir leur gamme. Et pour ceux aussi qui sortent d'une grotte, Tesla c'est quoi? C'est les voitures électriques que tu vas voir passer dans la rue. Alors petit aparté, Tesla ça n'a pas été créé par Elon Musk. Alors première théorie, qui n'est pas drôle, franchement, qui fait vraiment froid dans le dos, et puis franchement quand j'ai lu ça et je me suis imaginé la chose, j'avais mal au crâne. Vous connaissez sa société Neuralink? C'est la société qui développe des implants pour le cerveau pour essayer de contrôler simplement avec l'impensé des choses. Et oui, là ça fait froid dans le dos, te mettre un implant dans le cerveau quand même. Bien sûr, il te rassure en te disant que la petite puce serait seulement de quelques millimètres, à raccrocher avec des petits filaments plus fin que des cheveux. Et là vous allez me dire c'est quoi l'utilité avec ce téléphone, quel est le lien? C'est que celui-ci serait équipé de cette technologie et par exemple pourrait te donner l'utilité de contrôler ta musique. Et là j'ai envie de me dire bah ok c'est cool tu contrôles ta musique mais c'est quoi l'utilité? Parce que là il suffit d'arriver avec son téléphone. Ok Google, mets-moi la musique suivante, rien de plus simple. Non, 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 calme-toi, copyright! En gros, très grossièrement, celle-ci permet de transmettre des données émises directement par les neurones de l'utilisateur via une technologie Bluetooth à haut débit. Alors, autre théorie qui tourne sur ce téléphone, la possibilité de miner des crypto-monnaies. Alors, si vous suivez un petit peu la vie d'Elon Musk ou même sur Twitter, il aime bien en jouer, il aime bien en parler, surtout avec son Dogecoin qui a vraiment aucune utilité vraiment en termes de blockchain. Mais là, je m'avance un petit peu, s'il annonce vraiment ce qu'il a dit avec Twitter en mode ça peut être une monnaie d'échange sur Twitter, là le Dogecoin a vraiment une utilité. En faisant une petite blague sur Twitter avec CZ, le PDG de Binance, Binance c'est quoi? C'est un des premiers exchanges mondiaux. Ils auraient nommé cette crypto-monnaie possible de miner avec le téléphone, c'est le Marscoin. Vous savez très bien qu'Elon Musk, bien sûr, son objectif ultime c'est d'aller sur Mars. Mais j'ai envie de vous dire, encore pour dézinguer cette petite théorie, bah ok, avec n'importe quel téléphone à l'heure actuelle, tu peux miner des crypto-monnaies. Il te suffit d'avoir une application par exemple comme Minergate, NasHash, CryptoTab. Bon, CryptoTab, je vous la conseille pas, mais vous pouvez le faire quand même. Le principe c'est le même, ça va venir utiliser votre téléphone pour faire des calculs. Sur la plupart de ces applications-là, vous allez sélectionner la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez miner, voilà par exemple, très grossièrement. Mais sur d'autres applications que je vous ai citées, vous allez miner une crypto-monnaie annexe et après vous allez convertir cela en bitcoin automatiquement. Donc rien de novateur, hein, il suffit de faire la même chose et le convertir en Marscoin, voilà. Après, si cette crypto-monnaie est essentiellement minable juste avec ce téléphone là, bah elle marchera jamais parce qu'il n'y aura aucune liquidité sur le projet. Donc encore une fonctionnalité qui est possible déjà avec un téléphone classique à l'heure actuelle. Alors la seule théorie qui est ma foi intéressante, c'est la connectivité possible avec sa société Starlink. Vous savez c'est quoi? C'est les satellites qui ont été lancés autour de la Terre, voilà, qui vous donnent un réseau internet et téléphone partout dans le monde. Alors maintenant passons sur ces caractéristiques. Les caractéristiques qui sortent sur celui-ci, c'est quoi? C'est une capacité de batterie de 4300 mAh, donc pas une très grosse batterie, donc pas une très grosse autonomie. Hormis si le logiciel est bien optimisé, on est bien d'accord. Une recharge rapide de 30 watts, donc là on n'est pas encore sur quelque chose d'exceptionnel, même si c'est quand même une recharge rapide. Mais annexé à ça, on aurait une coque avec un panneau solaire pour venir recharger le téléphone. Pourquoi pas, mais vu que la bonne partie du temps, notre téléphone est dans notre poche, bah, il recharge quand ce téléphone avec la recharge solaire? Alors pour l'écran, en reprenant les termes qu'il y avait sur le site, on aurait un écran AMOLED ultra moderne. Bon, ça sera un écran Samsung, on le sait tous. Et cet écran serait de seulement 6,2 pouces, donc un téléphone vraiment petit. Et cet écran ultra moderne AMOLED serait d'une définition de seulement Full HD+. Alors au niveau de la RAM, on serait sur quoi? 16 Go minimum, 512 Go de stockage, avec une extension selon les options jusqu'à 10 Tera. Alors je sais pas où il va les mettre les 10 Tera dans un petit téléphone.
Parce que même mes SSD où il y a 5 Tera dans mon PC, bah ils sont quand même un petit peu épais, mais les zigotos là. Et bien sûr, tout cela pour seulement 800 à 1400 euros selon les options. Bien sûr, ça peut monter jusqu'à 2000 euros si tu prends le téléphone au max. Alors selon toi, qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone? Mets-le moi en commentaire. Alors tu as bien vu que dans cette vidéo, j'étais pas du tout objectif sur le sujet, car je trouve ça bien drôle, mais pourquoi pas, est-ce que ce téléphone va sortir un jour et peut-être me surprendre? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. J'espère que cette vidéo un petit peu plus libre d'esprit t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!